Une brigade ukrainienne est en train d'être créée en France. Ok? Actuellement, là où je vous parle. Le nom de la brigade, c'est Anne de Kiev. Anne de Kiev. Emmanuel Macron a donc procédé à la création d'une brigade aux frais français, financée par le contribuable français. Cette brigade qui sera au-delà de 2000 soldats est en train d'être créée en France. Alors, il y a des soldats ukrainiens qui sont en train de déserter l'armée, des soldats d'origine ukrainienne qui désertent l'armée, selon le Figaro, parce que ces gens-là ne veulent pas être associés à cette nouvelle brigade Anne de Kiev qui est en création actuellement. Elle est même presque, elle est déjà finie. Ils sont en train de former plus de 2000 soldats ukrainiens sur le sol français avec les frais, avec, je vais dire, le contribuable français. C'est un peu de cela que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Mais avant de poursuivre les hostilités, j'aimerais demander à mes abonnés que vous êtes de décorer la vidéo. La décoration consiste à mettre un pouce bleu, qui est donc une bonne action pour l'évolution de nos plateformes. C'est de partager aussi la vidéo, même si ceux qui sont sur YouTube, il y a un bouton partager, vous pouvez partager. Il y a même un bouton de donation sur YouTube où c'est mis merci, ou ceux qui sont en France, pardon, dans des pays anglophones, c'est mis thank you. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour faire vos donations, pour soutenir donc l'effort que nous faisons donc dans cette lutte. Et surtout n'oubliez pas de laisser donc un commentaire et de vérifier si la cloche des notifications est activée. 1 minute de pause publicitaire, c'est terminé. Nous sommes à 2 minutes. Alors, dans la 3e, 4e et 5e minute, nous allons essayer donc de parler un peu de ce sujet, mais concernant d'abord Anne de Kiev, l'historique derrière Anne de Kiev. Pourquoi on appelle cette brigade Anne de Kiev? En réalité, Anne est une princesse, ok, et une princesse russe, ok, là c'est vers le 11e siècle, une princesse russe qui avait épousé dans le temps Monsieur Henri Ier, qui est aussi un roi français, en tout cas qui était français, qui s'appelait Henri Ier, au 11e siècle. Cette dame était russe, mais au fur et à mesure, selon mes informations, ont constaté que les gens ont constaté que cette dame avait un côté. Vous savez que le peuple ukrainien, c'est le peuple russe. Malheureusement, nous sommes dans un monde un peu bizarre. Sinon, normalement, le peuple ukrainien, c'est le peuple russe. Le peuple russe, c'est le peuple ukrainien. C'est le même peuple, au fait. C'est le même peuple, mais à cause de tout ce que vous savez déjà, que je n'ai pas envie d'énumérer ici, ces deux peuples se sont divisés. Et la politique, Zelensky est venu tout mélanger avec, voilà. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, Anne de Kiev, c'est le nom de la brigade qui sont en train de mettre sur place en France. Et cette brigade est composée, je pense que précisément, elle est composée de 2300 soldats ukrainiens qui sont en train de former pour aider l'Ukraine. C'est une brigade, si vous voulez, une brigade ukrainienne en France. Ça, moi, c'est une première quand même. C'est une première quand même. C'est vrai qu'il y a des brigades françaises en Afrique. Bon, ça c'est l'Afrique quand même. Mais on ne peut pas quand même... parce qu'il y a le 43e BIMA qui est là. Le 43e BIMA est là, ok. Voilà, ils sont même en train de diminuer l'équipage du 43e BIMA. Ils sont en train de diminuer le nombre de personnes parce que c'est beaucoup de dépenses. Or, ils se disent qu'ils ont déjà acquis la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, pourquoi avoir beaucoup de militaires, beaucoup d'équipements et beaucoup de dépenses s'il faut voler sans faire d'efforts? Parce que les dramans sont là. Mais ça va les surprendre tôt ou tard. Ils seront surpris du côté de la Côte d'Ivoire. Mais on va poursuivre les hostilités. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, voilà, c'est cette brigade qui est en construction. Mais il y a une autre phase de l'information que je voudrais vous donner. C'est que les soldats qui sont là-bas sont dans la dépression. La dépression totale a mentionné le Figaro. Le Figaro ou bien quoi là. Vous connaissez, non, voilà. Les gens sont dans la dépression. Pourquoi? Pour la simple raison que ces gens se disent, mais la formation que nous sommes en train de faire là, c'est pour aller déjà. C'est pour aller... Dans cette formation là,
elle sert à quoi en réalité? Puisqu'on ne peut pas s'en sortir devant l'armée redoutable de la Russie. Vous voyez? Donc pourquoi actuellement où la France est en train de traverser des problèmes financiers pas possibles, où il y a des discussions à l'hémicycle, le Premier ministre est venu pour parler d'une dette pas possible, plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Et encore, on crée cette brigade. En réalité, moi, en tant qu'infonaliste, en tant que, voilà, en tant que celui qui a envie de donner son point de vue, j'aimerais vous dire que le problème, c'est que Macronie veut prouver à d'État, à Netanyahou, que lui, il s'est tourné vers l'Ukraine pour l'aider. Et que la France peut encore aider des gens. La France peut aider solidement tous les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN et qui traversent des difficultés. C'est-à-dire qui ne sont pas membres de l'OTAN et qui sont agressés. La France a les moyens, les capacités de les soutenir, mais elle ne veut pas soutenir Israël. Donc, il est en train de montrer ses muscles pour prouver à Israël que nous, on n'est pas d'accord. Parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Mais nous, on peut tout... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Parce qu'en réalité, Macron et puis Benjamin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Macron m'a tenu un propos hier, je crois. Il a dit que il faudrait que Benjamin n'oublie pas que Israël existe grâce à l'ONU. Et Benjamin a retoqué pour dire c'est faux. C'est grâce à la guerre que nous avons menée en 1975. Et ça commence à se tirer, ça se tire les missiles verbaux, chers camarades. Ça se tire les missiles verbaux. Donc, c'est pour ça qu'il dit, bon, nous, on va se tourner vers l'Ukraine. On va aider l'Ukraine. Vous avez vu la série des vidéos que j'avais alignées dans le temps. Ce qui concerne les Mirages 2000, les Mirages, les hommes, l'argent que la France veut donner concernant l'autre côté. Voilà, donc c'est ça qu'il a mis en application au fait. C'est la suite logique de la même information. Où il avait dit il va donner des Mirages, il va donner des missiles sol-air, et tout. Il avait fait une vidéo là-dessus, des vidéos là-dessus. Alors donc c'est la suite logique. Concernant la brigade a un nom, la localisation est tenue secrète, mais elle est située dans l'est de la France. L'est de la France. Mais c'est la localisation qui est tenue secrète. Et les militaires qui sont plus de 2000 qui sont en train de former, beaucoup sont dans la dépression et beaucoup d'autres sont en train de déserter l'armée française au fait. Les gens désertent, surtout ceux qui sont d'origine ukrainienne. Les soldats, par exemple ici aux États-Unis, dans l'armée américaine, il y a toutes les origines. Il y a des soldats français, il y a des soldats d'origine française, d'origine ivoirienne, d'origine camerounaise, d'origine burkinabé, d'origine... Et tous les pays du monde. Quand on dit l'armée américaine, c'est le monde entier que tu vois comme ça. Toutes les origines ici sont représentées. Moi, je connais une fille baoulée qui était mon ex même d'ailleurs pour la saluer. C'est américain caché, regardez, qui est aujourd'hui dans l'armée. Elle voulait devenir nurse, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a préféré prendre l'armée. Elle est dans l'armée actuellement. Hein? Voilà, c'est eux. Leur groupe là qui font les inventaires des armes qui doivent sortir, les armes qui doivent rentrer. Peut-être comme les femmes, on dirait qu'elle ne va pas trop au front. Mais bon, je ne sais pas. On n'est plus en contact, ça fait vraiment très longtemps. Voilà. Yao, elle s'appelle Yao. Bref, donc vous voyez, non, toutes les choses sont représentées là-bas. Ok. Même il y avait un qui faisait des vidéos sur la DV Lotori. Fabio, on dit c'est un Togolais, il est rentré dans l'armée américaine. Il y a un Ivoirien là, comment il s'appelle là? Il y a un Ivoirien qui a lèvres rouges. Pourquoi même les gens aiment la faire des lèvres rouges, mettre des produits? C'est rouge, on dirait babouin, on dirait fesses de babouin. Moi, vraiment, le patriote, je ne modifie pas ce que Dieu m'a donné. Mes lèvres sont pas trop noires, mais mes lèvres sont pas trop rouges aussi. Voilà, il y a un gars, je sais pas si c'est Evra ou bien quoi là, il est devenu gros comme ça. Un burger, va le diable. Bon, bref, donc je salue tous ceux-là. C'est pour dire que, ok, c'est pareil aussi dans l'armée française. Il y a même la Légion. Vous connaissez la Légion, les légionnaires. C'est là-bas que Doumbouya est passé, n'est-ce pas? C'est là-bas que Doumbouya est passé, puis il a marié Toubabou, et puis il est venu prendre la Guinée en otage. Donc c'est pour dire que tous ceux qui sont d'origine ukrainienne, mais qui sont du côté de la France, dans l'armée française, ont commencé à déserter. Ça fuit. Ça fuit parce que cette brigade-là est constituée ou sera constituée uniquement de ces gens de soldats-là. Parce que c'est pour dire, allez-y défendre votre patrie. Donc on les prend d'origine ukrainienne, on les prend. Voilà, donc beaucoup sont en train de déserter. C'est ça qui est aussi au titre de l'information. Alors retenez que la brigade est en construction aux frais français. Pendant que les Français n'arrivent même pas à joindre les deux bouts
financièrement, ce qui est incongru à mon niveau, selon ma compréhension. Et aussi, il faut souligner que c'est une histoire de... le nom de la brigade s'appelle Anne de Kiev. Or, Anne elle-même, elle est d'origine russe. Voilà. Mais après, selon l'histoire, elle est devenue Anne de Kiev. Tout ça là, bon. Voilà, c'est depuis le 11e siècle, c'est vraiment, même si nous tous nous aimons l'histoire, mais c'est vraiment très loin. Alors, chers camarades, nous sommes déjà à 10 minutes, c'est ainsi que va prendre fin notre infoanalyse du jour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse, portez-vous bien.